Bienvenue et welcome sur Fact Frame, un podcast où chaque fait a son cadre et où l'on vous aide à décoder l'actualité internationale une info à la fois, que vous soyez en voiture, au bureau ou en train de chiller à la maison. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Installez-vous confortablement. On commence tout de suite. Au sommaire, aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet bruyant, les représailles iraniennes contre Israël et plus largement la capacité balistique de l'Iran. Pourquoi l'Iran a-t-il choisi de frapper maintenant? Que révèle cette riposte sur la stratégie militaire de Téhéran? Et surtout, jusqu'où peut aller cette escalade? On parlera de l'attaque en elle-même, mais aussi du contexte régional et des forces en présence. Ce sera l'occasion de décrypter les missiles utilisés, leur portée, leur efficacité, mais aussi leur valeur symbolique. À la suite de l'offensive militaire lancée par Israël vendredi dernier, l'Iran a répondu en tirant environ 350 missiles en direction du territoire israélien. Cette riposte militaire marque surtout dans l'escalade de tensions entre les deux pays. Pourtant, ce chiffre reste très inférieur aux quelques 1000 frappes que Téhéran avait initialement annoncées ou laissé entendre dans ses menaces précédentes. Expression nouvelle à la suite de, ce signifie après, en conséquence de, riposte militaire, ce signifie réponse armée à une attaque, marquée en tournant, ce signifie représenter un changement important dans une situation, escalade de tension, ce signifie aggravation progressive d'un conflit, laisser attendre, ce signifie suggérer quelque chose sans l'affirmer clairement. Cette attaque de représailles ne se limite pas à une démonstration de force. Elle permet également d'analyser concrètement la véritable capacité du programme balistique iranien, longtemps présenté par Téhéran comme l'un des plus avancés et redoutable du Moyen-Orient. En effet, pendant des années, l'Iran a cultivé l'image d'une puissance capable de frapper loin avec précision, mais les faits observés aujourd'hui permettent une évolution plus objective. Expression nouvelle, se limiter à, ce signifie se réduire à. Programme balistique, ce signifie ensemble de recherche et production liées aux missiles. Cultiver une image, ce signifie entretenir une certaine réputation volontairement. Frapper loin, ce signifie atteindre des cibles à longue distance. Évaluation objective, ce signifie un jugement basé sur le fait et non sur les idées préconçues. Malgré la quantité considérable de projectiles envoyés par l'Iran, la grande majorité a été interceptée avant d'atteindre ces cibles. Grâce à l'efficacité du système de défense aérienne israélien, le célèbre dôme de fer ainsi que d'autres dispositifs antimissiles fournis par les alliés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ont réussi à neutraliser une attaque qui aurait pu faire de nombreuses victimes civiles. Cela montre non seulement la supériorité technologique d'Israël en matière de défense, mais aussi les limites de la stratégie iranienne. Explication des expressions nouvelles. Quantité considérable, ce signifie très grand nombre. Neutraliser une attaque, ce signifie empêcher une attaque d'avoir des effets. Victimes civiles, ça signifie
des personnes non combattantes touchées par le conflit. Supériorité technologique, ça signifie un avantage en termes de technologie. Selon plusieurs analystes militaires, la riposte iranienne semble avoir été calibrée de manière à envoyer un message politique fort, tout en évitant une confrontation directe de grande ampleur. En d'autres termes, Téhéran aurait voulu sauver les face, montrer à son peuple et à ses adversaires qu'il ne reste pas inactif face aux attaques, sans pour autant franchir les lignes rouges qui déclencheraient une guerre ouverte avec Israël et ses alliés. Ce stratégie révèle en certains conclus une volonté de contenir l'escalade. Expression nouvelle. Calibrer, ça signifie mesurer, ajuster précisément. Message politique fort, ça signifie une action destinée à affirmer une position devant le monde. Franchir les lignes rouges, ça signifie dépasser une limite critique qui pourrait déclencher une réaction violente. Confrontation directe, ça signifie affrontement sans intermédiaire. Volonté de contenir, ça signifie une intention de limiter. Malgré les limites observées, l'attaque révèle des signes d'évolution dans les capacités militaires iraniennes. L'emploi simultané des missiles balistiques, de drones kamikazes et des missiles de croisière indique une coordination plus poussée et un certain raffinement technologique. Cela suggère que l'Iran, malgré des sanctions et un isolement diplomatique, poursuit le développement de son arsenal offensif et pourrait à terme devenir une menace plus sérieuse pour ses adversaires régionaux. Expression nouvelle. Signe d'évolution, ça signifie indice montrant un progrès. Drone kamikaze, ça signifie des drones conçus pour s'écraser sur la cible et exploser. Coordination poussée, ça signifie une organisation très bien préparée entre différentes forces aux armes. Sanction, ça signifie mesures punitives, économiques ou politiques prises par d'autres pays. À terme, ça signifie dans l'avenir à long terme. Ensemble, bien que les ripostes iraniennes ne pourraient pas atteindre l'ampleur redoutée, elles constituent un signal important sur les capacités croissantes de l'Iran dans le domaine balistique. Si la plupart des projectiles ont été interceptés, l'attaque confirme que l'Iran développe activement un arsenal de plus en plus sophistiqué. Dans le Moyen-Orient déjà instable, cette évolution pourrait changer l'équilibre stratégique dans les années à venir. Expression nouvelle, constituer un signal, ça signifie représenter un avertissement ou un message fort. Croissant, ça signifie qui augmente, qui progresse. Équilibre stratégique, ça signifie relation de pouvoir et de force entre pays. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Fact Frame. Aujourd'hui, on a exploré les représailles iraniennes contre Israël et analysé les capacités balistiques de l'Iran, à la fois en termes technologiques, mais aussi symboliques et stratégiques. Comme on l'a vu, les frappes ne sont jamais de simples actions militaires. Elles s'inscrivent dans un jeu complexe de communication, de puissance et de dissuasion. Si cet épisode vous aide à mieux comprendre l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à FactFrame sur votre plateforme préférée.
partagez cet épisode autour de vous et laissez un avis à une note, ce qui nous aide le plus à continuer. On se retrouve très bien pour un nouveau cadre, un nouveau fait. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout restez informés. À très bientôt sur FactFrame.